Donc, j'aurais dû peut-être enregistrer la partie précédente aussi. Alors, ici, on veut voir l'efficacité pour la réfrigération. Donc, dans le cas de la réfrigération, la chaleur, elle est absorbée par le réservoir chaud. Et puis, la chaleur vient du réservoir froid. QF et puis QC. Puis ça, pour que ça marche, il faut que je fasse du travail, que je vais appeler W. Puis dans ce cas-là, l'équilibre, je veux dire, le bilan d'entropie, c'est que c'est ce réservoir chaud qui gagne de la chaleur, puis c'est le réservoir froid qui en perd. Donc, les signes ici sont inversés par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Donc, pour que l'entropie soit positive, vous voyez que cette fois-ci, il va falloir mettre... donc, ça, c'est le TC ici, c'est grand. Donc, il va falloir mettre... il va falloir qu'il y ait une partie du QC qui ne vienne pas de QF, mais qui vienne du travail, justement. Donc, le travail, W ici, est égal à quoi? C'est égal à toute la chaleur qui est déversée dans le réservoir chaud ici, moins évidemment celle qui vient du réservoir froid. Et puis la façon de définir l'efficacité ici, ça va être de la façon suivante. Donc, l'efficacité état, ça ne sera pas exactement la même définition de ça, mais on va discuter pourquoi est-ce que c'est une discussion, donc quelque chose qui a du sens. Donc, ça va être QC sur W. Puis ça va être un nombre, cette fois-ci, qui va être plus grand que 1. C'est-à-dire que, vous voyez que si je n'avais pas besoin de faire du travail ici pour faire ce processus-là, ben, j'aurais un nombre ici qui serait infini. D'accord? Voilà. Donc, autrement dit, je veux avoir besoin d'utiliser le moins possible d'Hydro-Québec pour transférer de la chaleur ici. Donc, ça, c'est égal à valeur absolue de QC sur, là, j'ai tout dit que W, c'était égal à QC moins QF. Donc, je peux réarranger sous la forme 1 en divisant par QC au numérateur et au dénominateur, 1 moins QF sur QC. Puis là, on va utiliser encore une fois notre relation sur l'entropie. Donc, il faut que delta S soit plus grand ou égal à 0. Donc, tout le monde voit ça ici. Plus grand ou égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que QC sur TC soit plus grand ou égal à QF sur TF. Ici, j'ai besoin du rapport QF sur QC. Donc, j'ai juste à réécrire ça autrement. Donc, QF sur QC va être plus petit ou égal à TF sur TC. D'accord? Bon, là, j'ai plus de place. Donc, ça ici, ça ici, c'est plus petit ou égal à ça. Donc, si je remplace ça par un nombre qui est plus grand,
Hein? Je remplace ça ici, c'est plus petit que ça. Donc, je remplace ça par un nombre qui est plus grand. Qu'est-ce qui va arriver? Le dénominateur ici va être plus petit. Donc, ça va être plus grand. Donc, ça, c'est plus petit ou égal à 1 sur 1 moins TF sur TC. Donc, ça va avec ce que vous m'avez répondu, c'est-à-dire que si les températures TF et TC sont proches, bien, il y a moyen de mettre beaucoup de chaleur avec très peu de travail. Donc, une thermopompe, ça vaut la peine. Plutôt que de payer l'Hydro-Sherbrooke ou l'Hydro-Québec, puis de prendre le travail puis de le transformer direct en chaleur, ce que vous faites, c'est que vous utilisez ce travail-là pour faire marcher la thermopompe. Ça vous donne plus de chaleur. D'accord? Que juste transformer le travail ici en chaleur directement. Donc, une thermopompe, ça vous donne plus de chaleur que le travail que vous investissez. Puis, ça va être limité, donc, aussi de façon thermodynamique, de cette façon-là, ici. Donc, en pratique, là, une thermopompe l'hiver, rendue à moins 40, ça ne fonctionne plus. D'accord? Donc, ça prend toujours un système d'appoint qui va réussir à chauffer quand même. Ça dépend du modèle que vous achetez, mais d'habitude, ça va arrêter de travailler, ça va arrêter de fonctionner autour de moins 15, moins 20. D'accord? Pourquoi? Ben, je ne connais pas les raisons détaillées d'ingénierie, mais on peut imaginer toutes sortes de choses. On peut imaginer que ça devient difficile de faire descendre la température du liquide beaucoup plus basse que la température extérieure. Puis aussi, on peut aussi imaginer que, vous voyez, il y a toutes sortes de pertes d'inefficacité qu'on a discuté tantôt dans le processus, hein, les étapes d'irréversibilité. Et puis, ben voilà, à un moment donné, il y a tellement de pertes que ceci tend vers 1, puis à ce moment-là, vous êtes aussi bien d'aller chauffer directement vos calorifères. C'est bon? Ça donne bien parce que l'hiver s'en vient, donc on se prépare. OK. Donc, le vendredi, vous allez au D3 2041. Chloé va vous donner vos copies d'examen. Vous allez pouvoir les regarder pendant un certain temps. Puis ensuite, je vais faire la correction. Puis demain, je vais vous envoyer des petites suggestions sur la méthode de travail, puis on pourra vous en discuter aussi si ça vous intéresse. Ça marche? OK. À vendredi. Bye bye. Bonne journée. J'ai une petite question, André-Marie, moi. Oui, vas-y. Les questions sont toujours bienvenues. Parfait. Donc, pour la partie C du 3.2 qui porte sur la thermodynamique d'un système de spin. Oui, c'est du devoir. J'ai comme... Oui, c'est du devoir que je parle. OK. Donc, oui, c'est ça. Pour le numéro 3.2 de la thermodynamique d'un système de spin, oui. Aussi, il demande d'écrire une expression pour ln de oméga en fonction de E, puis de simplifier. Oui. Sauf que je trouve pas l'astuce pour simplifier, en fait. Je trouve des identités, mais ça me simplifie vraiment pas le problème en tant que tel. Il faut utiliser l'approximation de Stirling. Ça, vous avez fait ça? Oui. OK. Puis là, la question, c'est quoi exactement? On demande simplement d'écrire une expression c'est censé simplifier l'expression, puis comme ça simplifie pas tant que ça l'expression utilisée de notre point de vue, de ce qu'on a fait. OK. Ça fait juste... À la fin, la relation elle ressemble à une tangente hyperbolique. Okay? La relation entre l'aimantation et la température, c'est une tangente hyperbolique. Donc, il faudrait que vous écriviez l'expression pour la tangente hyperbolique, puis voir comment c'est relié à des exponentielles, puis comment est-ce qu'on peut utiliser les logs. Là. Ah, OK, c'est avec la... Ah, OK. Je ne suis pas certain de précisément quelle partie de la question qui est un problème, là, mais on pourra
Si tu veux, tu peux rester, puis on peut essayer de le regarder sur l'ordinateur. Oh, ouais, ce serait bien. C'est bon? Ça va aider? Oui, ce serait bien. OK. S'il y en a d'autres qui ont des questions, moi, je reste jusqu'à temps que vous ayez que j'ai répondu à tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement.